Les comploteurs penseront toujours que leurs complots fonctionneront. Mais non, pas toujours, car ce complot est sur le point d'échouer. Ce complot est sur le point d'atteindre un point de non-retour. Bienvenue à l'épisode 41 du mariage le plus effrayant de tous les temps. Waouh, nous en sommes arrivés là? Oui, mes chéris. Allez-y et aimez cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous. Et si vous vous sentez vraiment généreux, vous pouvez nous donner, et nous laisser un super merci. Et ce serait génial. Ok, allons-y et voyons ce qui se passe ici. Regardez ce comploteur. Regardez ce monsieur Emeka, il est enfin sorti pour essayer d'exécuter son plan pour écraser son ami. Voyons ce qu'il va ouvrir la bouche pour dire. Maintenant, il est là et monsieur Jonathan est comme, quoi? Pourquoi êtes-vous ici si vite? Vous ne m'avez même pas dit que vous veniez. Il a dit, oh, il y a quelque chose de vraiment important, quelque chose de vraiment, vraiment urgent. J'ai besoin d'en discuter avec vous. Et il a dit, allez-y, crachez le morceau. Alors écoutez, c'est un ami à moi, n'est-ce pas? Qui est, ils ont tendance à faire des affaires ensemble et il a apporté une affaire. Mais pour l'instant, ses mains sont pleines. Il fait actuellement une affaire et il ne peut pas s'engager dans cette autre à cause des fonds. Donc il me l'a apporté. Et il a dit, ok, crachez le morceau. De quoi s'agit-il cette affaire? Ok, il s'agit d'une société immobilière. Regardez ce qu'il dit. Il dit que c'est une société immobilière. Oh mon Dieu, écoutez ces mensonges, mensonges et mensonges. Il a dit que c'est une société immobilière et ils veulent qu'il fournisse des accessoires électriques et bien sûr des ampoules fantaisie et toutes ces choses. Je veux dire, ça a l'air vrai, non? Il a dit, ok, et tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement fournir cette chose. Vous pourriez être en mesure d'investir 10 millions de Naira et ensuite dans l'espace d'une semaine, vous pourriez obtenir un bénéfice de 50 millions de Naira. Quoi? Savez-vous ce que cela signifie? C'est 400%. Vous plaisantez? Vous vous moquez de moi? C'est ce qu'on appelle un H. Y.I.P. Une proposition d'investissement à haut rendement. Qui sur Terre va croire cela, que vous investirez 10 millions de Naira, et ensuite ça va cracher 50 millions de Naira? Vous plaisantez? Et bien sûr, quand monsieur Jonathan l'a entendu, ses oreilles ont tinté, ses yeux se sont écarquillés et il a dit, oui, cela ressemble à une opportunité très intéressante. Êtes-vous sûr de cette affaire? Il a dit, oui, ce gars est mon ami et c'est lui qui est en charge de la construction, et je vous mettrai en relation avec le gars. Et j'ai dit, vraiment, waouh, c'est vraiment sérieux. Vous voulez dire que tout ce que j'ai à mettre, c'est 10 millions de Naira, et je vais gagner 50 millions de Naira? Oh mon Dieu, ça va me ramener au niveau de Grand Joe. Il a dit, oui, vous allez rebondir pendant que le gars riait. Oh mon Dieu, ce mensonge particulier s'est emparé de Jonathan. Et Jonathan a dit, ok, waouh, ça a l'air vraiment bien. Ça semble prometteur. Ça a l'air intéressant. Ça semble bien. Mais attendez une minute, comment vais-je financer ça? Où vais-je obtenir 10 millions de Naira tout de suite? Le gars a dit, de quoi parlez-vous? Vous avez accès à des fonds. Vous savez quoi faire. Il a dit, dites-moi, 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 combien devrais-je faire? Il a dit, non, non, mon gars, mon gars, mon gars, écoute, tu as une voiture, n'est-ce pas? Cette voiture coûte des millions et des millions de Naira. Pourquoi ne vas-tu pas la vendre? Pourquoi ne vas-tu pas vendre ta voiture? Vends ta voiture et mets l'argent dans cet investissement. Cet investissement dont nous savons que c'est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. Vends-la ou peut-être si tu ne veux pas faire ça, mon gars, regarde à l'arrière. Mon Dieu, qu'est-ce que ce gars dit? Il a dit, non, si tu ne veux pas vendre ta voiture, tu peux en fait obtenir un prêt avec ta voiture. Ok, il a dit, écoute, mon gars, ne me dis pas ça, ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi comme ça. Tu veux que je vende mon bébé, ma voiture? Je ne peux pas faire ça. Eh bien, je ne vois pas d'inconvénient à mettre la voiture en garantie. Oh mon Dieu, voyez ce que ce gars dit. C'est ce que ce gars dit. Il veut se lancer dans ce mensonge que monsieur Emeka a mis en place et assemblé. Il a dit, je peux mettre ma voiture en garantie et ensuite si je peux obtenir un prêt, je le ferai. Il a dit, waouh, comment vais-je obtenir cet argent? Comment vais-je obtenir cet argent? Le gars a dit, ne t'inquiète pas, ne le fais pas encore.
Je sais quoi faire. Je vais demander à Ken. Il a dit, quoi? N'essaie pas. Ken ne t'écoutera pas. Il ne te répondra pas. Ce gars ne croit jamais en toi. Ce gars qui ne veut jamais ton bien. Il a dit, non, mais de quoi parlez-vous? D'où vais-je tirer 10 millions? Au moins, laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer. Il n'y a pas de mal à essayer. Ok, c'est ton problème. Mais pour autant que je sache, ce gars ne va pas te donner l'argent. Il va même essayer de te dissuader de faire ce contrat. Il sait. Il sait que ce gars est encore en train de réfléchir et de se demander. Et bien sûr, Emeka est heureux parce qu'il a trouvé son chemin dans son cœur. Monsieur Jonathan. Ne fais pas ce mouvement. Je sais que ton cerveau est déjà en train de calculer. Oh, 400% de profit. Comment peux-tu simplement mettre 10 millions et espérer obtenir 50 millions? Ça ne marche pas comme ça. C'est évidemment une arnaque. Et bien sûr, c'est ce qui va se passer. C'est ce que cet homme vient de lui dire. Regarde ce que M. Kennedy dit. Parle-moi de cette affaire. Comment peux-tu t'attendre à ce que je m'associe avec 10 millions maintenant? Je veux savoir de quoi il s'agit dans cette affaire. Il a dit, écoute, c'est juste une société immobilière. D'abord, il a hésité. Il ne voulait rien dire parce qu'il sait que le gars est fier de son entreprise. Pourquoi ne serait-il pas fier? Il s'agit d'argent, n'est-ce pas? Il a dit, écoute, dis-moi de quoi il s'agit dans cette affaire? Es-tu sûr de ça? Alors je suis totalement sûr. Ok, écoute, mon gars, c'est une société immobilière. Ils veulent que je vienne fournir des accessoires. Et je vais pouvoir récupérer cet argent en une semaine. Et ce n'est pas seulement que je vais faire 50 millions, et cette chose va faire de moi un plus grand, et me ramener à mon niveau de Grand Joe. Alors es-tu sûr que cette chose a l'air douce, mais qu'elle n'est pas bonne? Dis-moi. Je veux savoir. Le gars hésitait. Il a dit, je veux savoir. Ce n'est pas seulement à propos de mon argent. C'est aussi pour te protéger. Il a dit, écoute, je vais le dire. Pourquoi parles-tu comme ça? Ne veux-tu pas m'aider? Ne veux-tu pas m'aider? N'es-tu pas fatigué de toutes mes supplications et demandes d'argent? Allez, aide-moi. Ok, regardons ça. Voilà comment c'est. Laisse-moi te dire comme c'est, tu veux entendre. Alors écoute, ne t'inquiète pas. Tu prends juste ma voiture. Tu prends ma voiture et je te donnerai l'argent. Je te rendrai l'argent dans une semaine. Prends juste ma voiture, garde-la comme garantie et donne-moi l'argent, tu peux garder ma voiture. Mais s'il te plaît, donne-moi ça. Donne-moi cet argent. Il a dit, écoute, j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit dans cette affaire. Je ne peux pas simplement te donner mes 10 millions de Naira sans savoir de quoi il s'agit. Dis-moi, accélère. Je veux savoir. Le gars était tordu. Il a dit, ok, tu veux savoir. D'accord. Voilà. Voilà. C'est une société immobilière dont j'ai entendu parler grâce à Emeka, oui. Et c'est son ami, mais je serai celui qui fera le travail quand il a entendu ça, il était comme, quoi? Emeka t'a présenté à son ami. Il a détourné son visage et je suis comme, non, non, non. Il a dit, écoute, il ne s'agit pas d'Emeka. Emeka est juste content de connaître le gars. Emeka n'est pas impliqué. Tout ce que je fais, c'est que je serai celui qui gérera le contrat complètement. J'en suis sûr. Et je le livrerai.